J'ai demandé à ma femme, est-ce que telle histoire, on me dit, est-ce que c'est vrai? Hey! Elle est fâchée, par là. J'ai bien ramassé ses affaires, alors que c'est complicité, ils ont fait. Elle a ramassé ses affaires, et puis chez son père, et puis notre village, c'est pas loin. Puis elle est partie, ramasser une fois, voyage, deuxième fois, elle est venue prendre les autres pour aller partir. J'ai dit, quoi? Donc c'est que je t'ai demandé, c'est à cause de ça que tu me laisses. Pour aller marier le monsieur ou bien quoi? D'accord. Elle m'a pas répondu même. Et puis elle est partie. J'ai guetté, j'attendais que les parents vont venir la chasser, venir retourner vers moi. Ils n'ont rien dit. J'ai dit, ok, je vais tuer tous les parents. Et tous les frères et les sœurs. Je vais les éliminer tous. Parce que ils ont vu que les sœurs sont venues, leur enfant est venu. Ils m'ont rien dit. Ils n'ont pas retourné ma femme. Donc je vais les éliminer tous. La famille là, ça a fini. J'ai fini la famille. Donc j'ai cherché le produit, les éléments pour faire ça à minuit. J'ai cherché chat noir, sans une autre couleur. J'ai tourné dans notre région jusqu'à fatiguer. Je n'ai pas trouvé. Mais c'est la nuit que je dois faire la cérémonie pour les éliminer tous. Je n'ai pas eu le chat. Le lendemain, le monsieur est venu encore, voiture là, j'ai entendu bruit de le moteur est parti dans le village pour prendre ma femme encore pour aller au marché. J'ai dit ça là, je vais faire ça physiquement, je vais lever la tête pour aller faire le fétiche. Donc je suis caché sur la route pour eux, ils sont en train de charger la voiture. Donc j'ai entendu les bruits en train de venir vers moi. J'ai sauté sur la route, dans la brousse, sur la route. Je veux qu'ils me voient physiquement. J'avais le fétiche dans ma poche. Un truc, comment on appelle ça? Calibache, petit rond là. Ça, calibache là, on ne pèse pas. On met poudre noire dedans. J'avais 2 dans ma poche. Et quand je les ai vus, venaient. J'ai sauté dans la brousse, devant eux. Et ma femme a crié dans la voiture, il faut cacher, il faut le cacher, il faut marcher sur lui, il va nous tuer, Donc le chauffeur aussi a démarré fort pour venir même sur moi. J'ai feinté, j'ai jeté un canari, petit canari là, par terre, ça a explosé. Bah. Donc la voiture, j'ai entendu la voiture a explosé. Boum. Et puis, truc des voitures là, tête là, c'est tombé sur eux. J'ai pensé, et allait tomber comme ça, je vais aller les prendre. Et j'ai couru derrière la voiture jusqu'à... ils sont partis. Ah! 3e jour, ils m'ont envoyé les militaires chez moi et ils sont venus m'arrêter. Je change en esprit et puis je suis là, je les regarde. Donc, bref, un jour, ils sont venus m'arrêter. Au commissariat, ils m'ont enfermé dans un petit casse, petite chambre comme ça. Avec les bouteilles cassées, des bouteilles cassées au mur. Ils ont collé sur le mur que si tu dors dedans, tu ne peux pas trop bouger. J'ai souffert dans celui-là. Il n'y a pas de respiration, il n'y a pas l'air qui passe, il n'y a rien. Mais j'avais le pouvoir. Je peux disparaître. J'ai essayé tous mes pouvoirs en vain. J'ai essayé tout en vain. Ça ne marchait pas. Ça ne marche pas. Mais je peux coucher par terre. Je tape par terre cette fois. La terre va s'ouvrir. Je peux sortir d'ici là, Accra. J'ai essayé tout ce pouvoir en vain. Après 2 semaines, ils m'ont déféré à la prison. Grande ville, Lomé.
sans jugement. Parce qu'il entendait parler de moi il y a longtemps. Il cherchait à m'arrêter il y a longtemps. Je ne savais pas. Du temps de notre président Yadema même. Ancien Yadema, hein, le vieux là. Hein. Ce n'est pas un petit garçon là. Donc, directement, sans me questionner. Donc j'étais là-bas. J'étais dedans, là-bas. Souffrance. Un jour, les pasteurs venaient dans la prison pour prêcher. Un monsieur m'a vu parmi les prisonniers de loin. Je suis parmi eux, la foule. Il dit, ce monsieur-là, viens. Quelqu'un se lève sa main et dit non. Quelqu'un se lève, il dit Moi, je suis... Il dit, oui, c'est toi, viens. Je suis allé vers lui. Il dit, tu vas devenir un grand homme de Dieu. Et il m'a donné Nouveau Testament, petit Bible, Nouveau Testament écrit en anglais. Je ne parlais pas français avant. Je suis venu en Côte d'Ivoire, quand mon interprète déconne. Viens interpréter, je vais à la radio. Il dit, oh, aujourd'hui là, je n'ai pas le temps. J'étais fâché. J'ai dit, Dieu, c'est toi qui connais toutes les langues. Français, il faut me faire apprendre français. Le moment où j'ai commencé à prêcher, à parler en français, mais je ne savais même pas. Donc, il vous a donné le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament écrit en anglais. Et je lisais ça quand j'étais dans la prison. Un jour, le prisonnier disait que je suis en train de mourir. Je mourrais. Et ma respiration, 5 minutes, je respire. 5 minutes, je respire. Moi-même, je sentais que je suis en train de partir, aller très loin, à quelque part. Et ce moment-là, un monsieur est venu me rendre visite. Mes frères, mes soeurs, il n'y a personne qui est venu me rendre visite dans la prison jusqu'à. Mais un monsieur qui ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas, est venu me rendre visite. Il dit, il cherche Philippe. Ce nom Philippe-là, c'est tellement loin. Quand je suis devenu rebelle un jour, j'ai dit, je vais aller à l'école. Mon papa voulait m'égorger au fétiche. Bon, c'est ma maman qui a convoqué mon père chez le grand, notre chef à chanter. Et puis mon papa m'a laissé, j'ai fréquenté un peu l'école. Jusqu'à chaque week-end, je vais aider mon papa. Chaque week-end, je rentre au village pour aider. J'étais vieux pour commencer l'école, hein? Mais j'étais tellement sage que on me sautait classe 3 fois par an. Et puis j'ai passé l'examen, je suis allé au collège et j'ai fait 1 an à l'université au Ghana en anglais. Donc, en tout ce moment-là, j'étais assistant de mon papa. Jusqu'à ce que mon papa est décédé et j'ai pris le trône.